Voilà, alors sinon, dans les réglages, ce que j'ai pu remarquer, une chose sympa, c'est l'enregistrement de page. Voilà, je l'enregistre, cette page-là est validée. On a aussi tout l'historique, ça c'est pas mal. Donc de ce côté-là, l'interface, c'est hyper fluide. Là-dessus, je ne reproche pas, ils ont fait du bon boulot. La page de démarrage, on retrouve la page classique, celle quand on lance Opera en natif. Vous avez également la possibilité d'enregistrer les pages, je viens de le faire. Les signés sont gérés de manière dite classique, hein. On peut créer un dossier, supprimer assez facilement. Voilà, par exemple, je supprime celui-ci, supprimer fait, on valide. On peut gérer. Alors là, par exemple, la suppression, voyez vous-même, obligé de... Hop. Il y a un espèce de timing à respecter sur l'appui de la corbeille pour pouvoir ensuite supprimer. Voilà. Ok, fait. Ouais. Ah, il faut vraiment... c'est pas encore au point. Hein. Là, par exemple, je me retrouve plus ou moins coincé. Je n'arrive pas à valider, à lui dire quoi que ce soit. Pourtant, on voit bien, il devient bleu. Je suis pas fou. Voilà. Voilà. Donc là, on se retrouve dans le cas typique où bug hein, en direct. Passons. Donc dans ces cas-là, hop, on sort d'Opera, on relance. Il n'y a rien de préparé, rien d'enregistré, c'est du direct live. Hein. Donc nous étions sur la page des signés. Passons au réglage. Alors donc là on a chargé des images, qualité des images, la taille de la police, l'affichage mobile sur off, ça c'est en natif, il y a plein de sites qui permettent les deux suivant si on vient à partir d'un mobile ou d'un PC ou d'un Mac. L'interface n'est pas la même, est optimisée, souvent bien plus légère, toujours en termes de rapidité pour avoir moins de data à transférer, etc. etc. Mode plein écran, il est en off. L'Opera Link, certainement pour pouvoir synchroniser, c'est signé. Vie privée, retenir les mots de passe sur on, accepter les cookies, effacer l'historique, effacer les mots de passe, supprimer les cookies. Et on a quoi d'autre? Le protocole, lien de la page de démarrage. Ça c'est à chaque fois qu'on l'ouvre, on lui dit ok. Je sais pas, bon voilà, rien de transcendant. Voilà, nous avons aussi la partie recherche, mais pour ça il faut être sur une page, donc je vais vous la montrer. On va aller sur le monde, on va essayer de se faire une petite sélection de texte. Alors, on va essayer de... Bon, vous avez vu quand même que depuis le plantage de tout à l'heure, il a conservé toutes mes fenêtres ouvertes à la fermeture et à la réouverture. Regardez, là on voit bien que j'ai 1, 2, 3, 4 fenêtres d'ouvertes. Donc 1, 2, 3 et 4. On va retourner sur la première, on va quitter Opera. Hop. On va retourner sur Opera. Voilà, mes pages sont toujours conservées. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Donc passons à la sélection de texte. On va essayer, je dis bien essayer de copier servant. Servant ici. Donc, logiquement, sélection de texte. C'est pas très précis. Voilà. Là, j'ai pas eu le S qui est là avec. Sélectionner le texte. Hop. On voit pas ce qu'on fait en fait. Donc juste servant, j'y arriverai pas. Ou alors difficilement. Bon, on verra. Je vais faire copier. Et donc pour vous montrer qu'on peut peut-être coller ça quelque part. Hop, je vais essayer de coller. Il n'avait pas traduit, hein. Il a bien mis copier en français,
et le coller c'est paste. Servant, j'ai réussi. Ouf. Donc là après ça recherche, il se débrouille. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de rechercher du texte, parce qu'on peut aussi rechercher du texte dans une page. Ça, je trouve ça pas mal. Alors, hop. Et on a pour ça dans l'outil avec la molette réglage, on a une partie recherche. Donc on va essayer de remettre servant, puisque je sais que ce mot-là existe. Je fais suivant. Il me l'a trouvé sans que j'ai eu à appuyer. Recherche prédictive directe. Je fais suivant. Il n'y en a pas. Donc ça apparaît en jaune. S'il y avait eu un autre mot, il m'aurait positionné dessus. Le problème, c'est qu'on ne peut pas remonter. Donc un peu à la manière d'un notepad, quand on cherche, on doit pouvoir lui dire chercher vers en haut, vers le bas. Là, c'est pas le cas. Il remonte tout le temps. Il retourne vers le... Il va de haut en bas, pardon. Et une fois arrivé à la fin, il remonte. Voilà pour vous. Donc là, on dit c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pouvais vous montrer? La partie aide, voilà, la première page à l'ouverture d'Opéra, c'est ça. Donc ils vantent les mérites, hein, bien entendu. Donc plusieurs sites en même temps. SpeedDial, c'est l'accès à partir d'un bouton. Donc ce qui correspond à cette page de démarrage. On est d'accord, on retourne là, on s'en va plus. Menu clic long, donc ouais, puis on reste appuyé, ça c'est pas encore au point, il faut qu'il revoie ça. Copie, colle, recherche, edit, c'est à revoir. Conserver les mots de passe dans le trousseau, et l'Opera Link permet de synchroniser les signets entre votre PC et votre mobile. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Alors voyons si la page enregistrée tout à l'heure s'affiche directement. Ça c'est pas mal. Voilà, donc bon. Ce que... Les plus, voilà, on va arriver. On va commencer par les plus et puis je vais essayer de dire les moins par la suite. Même si j'en ai déjà parlé. On va revenir sur le monde. Hop. Donc la navigation par onglet, ça c'est un bon gros plus. Le fait d'avoir les pages, on peut en lancer directement plusieurs, il les charge en arrière-plan. On a la vitesse de chargement, je vais pas y mettre un point de frappe puisqu'on va dire que c'est ma ligne éventuellement. Il faudrait plusieurs tests, plusieurs jours de tests pour voir exactement si c'est plus rapide ou moins rapide. Bon, ça reste dans le raisonnable, donc il n'y a pas trop de frappe là-dessus. Pouvoir enregistrer une page, ça c'est cool. Pouvoir effectuer une recherche, c'est sympa aussi. L'interface est réactive, juste ce qu'il faut. Maintenant on passe au point de frappe. Ceux qui sont améliorés, on a cette histoire de zoom. Voilà, zoom 1, on peut pas zoomer plus ni moins, il y a juste un zoom 1. Voilà. Qui s'effectue de manière simple. Voilà. Retour, arrière, on zoome, retour. On a le switch portrait paysage qui ça vraiment est à corriger rapidement parce que ça n'occupe pas toute la surface. On est obligé de recharger la page. Certaines fois une impression de retour en arrière, plutôt sur des sites WAP de l'époque où c'était calibré, fallait cliquer pile poil au bon endroit, c'est moche. Voilà, surtout ça sur pas mal de sites. Alors bon, je suis pro Google, j'utilise beaucoup de leurs outils et malheureusement ça va pas avec Opera. Donc tant que ça sera pas réglé, je resterai sur Safari. Voilà, bon, j'imagine que toutes ces petites améliorations vont venir au fur et à mesure. Il va y avoir des mises à jour par la suite. Alors ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est une petite révolution puisque c'est une brèche ouverte. Apple a accepté qu'Opera soit sur l'Apple Store. Alors pourquoi? C'est peut-être
que derrière ils voulaient pas, ils ont peur des représailles au niveau justice pour attaque monopole, un peu comme Microsoft en son temps avec Internet Explorer. Ou alors ben, ils ont décidé de basculer, ils sont sur deux, ils savent que Safari c'est le top. Bah, pour l'instant je suis plutôt d'accord avec cette option, mais gare à Opera et Fenech, peut-être de Mozilla, ou voire un mini Chrome de chez Google, ça laisse la porte ouverte pour les autres. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Et ma foi, bah, à bientôt sur Geeker bien sûr. Ciao ciao.